Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du lundi 28 avril 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez bien travaillé pour ceux qui travaillent. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Alors, j'ai l'impression d'être traversée par plusieurs émotions plutôt contrariantes. Donc, peut-être qu'on a certaines personnes qui luttent contre des émotions type je me sens un petit peu en colère, un petit peu découragée, un petit peu d'injustice, enfin des petites choses comme ça qui s'entremêlent. Et j'ai l'impression de lutter parce que je ne suis pas complètement dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie ou de force qui essaye de me rebooster pour ne pas que je me laisse aller complètement dans des émotions qui deviendraient paralysantes et qui m'empêcheraient de faire des choses. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est d'essayer de voir autour de soi, alors soit des signes, soit des encouragements, de prendre tous les encouragements possibles, de prendre les plus petits signes positifs possibles. Il est probable qu'on ait du soutien, un soutien visible et un soutien invisible, donc visible par ses proches, donc peut-être aussi qu'il ne faut pas hésiter à en parler, justement, et un soutien invisible par des signes. En tous les cas, je ne suis pas complètement dedans, mais il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose de plus parce que je me laisserais un peu aller. Et on me dit de ne pas subir. Ne pas subir. Alors. Ouais, mais on a la fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Ben oui, pas se laisser happer, on n'est pas encore... on est juste en train de flotter là. Donc il s'agit, hop, de ne pas se laisser couler. D'autant que c'était plutôt serein, plutôt serein, dans la tête en tout cas, même si les choses bougent pas mal autour, c'était un état d'esprit plutôt serein, des énergies plutôt positives. Donc là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite... un petit peu tiré vers le bas, mais il y a aussi des énergies qui tirent vers le haut, donc il faut se concentrer sur ces énergies qui tirent vers le haut. Alors, est-ce qu'on a un message ? Avec les connexions spirituelles. J'ai aussi un petit peu quelque chose qui me reste en travers de la gorge, alors pas bien méchant, mais il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile à digérer. Alors, faites un vœu. Donc, on n'hésite pas justement à communiquer, à exprimer ses angoisses, ses peurs, ses craintes, mais aussi ses désirs, ce qu'on a envie de faire, ses motivations. C'est une question de rester dans l'équilibre. On peut... Ah, je l'ai prise à l'envers, comme d'habitude. On peut espérer, souhaiter. Garder espoir aussi, hein. Les chemins de traverse. C'est un passage, hein,
Pour moi, c'est qu'un passage, ça. C'est vraiment, ça va vraiment pas durer longtemps. Si on se laisse pas happer vers le fond, ça va vraiment pas durer longtemps. Et puis, plusieurs possibilités aussi, plusieurs opportunités, plusieurs chemins. Et organisez-vous. Donc, pour ne pas subir, pour ne pas se laisser dépasser, pour éviter de se faire... de se laisser déborder. Question d'organisation et de planification. C'est bien aussi de s'organiser dans la tête, mais c'est un peu brouillon en ce moment. C'est vrai que comme il y a pas mal de choses, c'est un petit peu brouillon et peut-être qu'on a l'impression... on essaye de faire les choses les unes après les autres, mais c'est pas toujours facile. Il y a peut-être soit le fait d'être un petit peu débordé par des activités, soit parfois un manque de motivation qui fait qu'on laisse les choses un petit peu aller et que du coup on ne s'occupe pas forcément de tout ce dont il faudrait. Et pourtant, voilà. Ouais, c'est ça. On est un petit peu, c'est une journée un petit peu d'entre-deux, on va dire. Pourtant, on a la réussite, hein. On a le succès, on a la stabilité, on a le fait d'avoir bien les pieds sur terre, mais on a aussi la patience. Et on a encore une fois cette période de transition et ce côté un petit peu de lassitude, de laisser aller, et surtout, pourtant, il ne s'agit pas de se laisser aller. On nous demande de... Alors, on a la famille qui peut aider. Donc, on peut en parler. On peut aussi demander de l'aide autrement, si on a besoin, auprès de la famille. Et on a aussi le fait de se demander ce qui ne va pas. Pourquoi on se sent un petit peu comme ça. Ça a l'air d'être important de se poser la question, parce que je pense que quand on aura la réponse, on se sentira beaucoup mieux. Et on sera capable de dépasser ça parce qu'on se dira, bon, c'est pas... En fait, il n'y a rien. Ce sont juste des petites choses qui me hantent un petit peu la tête et dont j'ai du mal à me débarrasser. Et peut-être pas grand-chose de... Enfin, rien de grave, quoi. Donc, on a cette idée de réveil et aussi cette idée d'aller de l'avant et d'oser des choses. Réveil et audace. D'autant que là, on a un engagement. On a un engagement qui provoque transformation et émotion. Donc on a un engagement qui... Alors ça peut être une signature de contrat de travail, mais ça peut être aussi un engagement amoureux. Alors j'entends dans la tête. Donc il se peut que les choses bougent dans la tête. Alors, comment je peux exprimer ça? Peut-être que on réalise que les sentiments qu'on a pour quelqu'un, par exemple, sont assez importants, prennent pas mal de place, et il s'agirait peut-être de les exprimer. Ça provoque pas mal d'émotions parce que c'est assez déstabilisant. L'engagement là, que ce soit une signature de contrat ou un engagement amoureux ou autre, hein, c'est assez déstabilisant parce que ça provoque pas mal d'émotions. C'est pas négatif du tout,
mais comme c'est déstabilisant, on fait un petit peu de résistance. Et puis, c'est un engagement aussi qui a l'air de provoquer pas mal de bouleversements. Donc, d'une manière générale, on n'aime pas trop le changement. Ça dépend des gens, hein, mais on est encore une fois sur du général. Donc, ça bouleverse, donc ça provoque un petit peu de crainte, un petit peu de peur de quoi sera fait demain, etc. etc. Pourtant, là, on nous dit la moitié du chemin est fait, il s'agit de croire en soi, de croire en son projet, de croire en ses envies. Donc tout est possible. On nous dit aussi que c'est la fin de quelque chose, que c'est le moment de conclure quelque chose et de passer à une autre étape. Donc un engagement. Eh ben, si c'est pas du domaine financier. Alors je dis ça parce qu'on a deux cartes qui nous parlent du domaine financier. Alors là, la situation au niveau financier se clarifie. La situation devient... comment... J'ai l'impression que quelque chose n'était pas clair. Alors, ça peut être une réponse au niveau financier. Donc peut-être, je sais pas moi, la demande d'un crédit. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être... enfin, je dis n'importe quoi. Disons que ça peut être n'importe quoi. Mais peut-être qu'on attendait une réponse, que c'était pas clair, que ou alors on peut avoir aussi quelque chose qui tourne autour d'un sentiment de vol et de perte. C'était pas clair, on y voit aujourd'hui beaucoup plus clair parce qu'on a quand même une idée de soulagement et j'ai quelque chose qui s'évacue. Donc ça peut être des peurs ou des interrogations qui s'évacuent pour laisser place à beaucoup plus de clarté et de sérénité, mais en même temps ça peut être aussi beaucoup de questions par rapport à, je dis, un sentiment de vol, de perte, on y voit plus clair. En tous les cas, les choses deviennent plus sereines, plus claires, plus solides, on me dit, comme si c'était... comme si les bases allaient pouvoir être posées. On a là en fait, voilà, on a une situation plus sûre. Peut-être que ça a un lien aussi avec un contrat de travail et que du coup, l'aspect financier, forcément, dans cette situation, sera beaucoup plus clair, serein, on pourra plus se projeter. En tous les cas, on a une certaine sérénité qui s'installe et aussi la possibilité de faire mûrir autre chose. Donc peut-être effectivement la possibilité de se projeter. Alors là, il y a pas mal de... peut-être pas mal de spiritualité ou en tous les cas pas mal de questionnements intérieurs comme si on se posait pas mal de questions sur soit son fonctionnement, soit le fonctionnement des autres, soit le fonctionnement du monde d'une manière générale, mais d'un point de vue assez spirituel. On est, j'ai l'impression qu'on cogite pas mal, mais on cogite pas mal sur des choses plus grandes, plus profondes que notre quotidien.
comme si on était happé par une envie d'en savoir plus, une certaine curiosité. En même temps, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais c'est pas grave. Et heureusement d'ailleurs, c'est pas grave parce que ça ouvre la réflexion en fait. Et puis j'ai l'impression qu'on s'interroge pas mal autour de la bienveillance aussi. Alors j'ai le sentiment que ça peut être lié aussi à un sentiment de découragement un petit peu quand même. Mais même une personne, chacun est composé de différentes facettes et on n'est pas tous dans la bienveillance, et même si la majorité du temps on est dans la bienveillance, on est parfois aussi dans une partie plus sombre, parce qu'on est composé de plein de choses, de plein de sentiments, de plein d'émotions, et c'est humain. Donc il faut aussi reconnaître en soi la partie un peu plus sombre, pour la reconnaître aussi chez les autres, parce que voilà, c'est pas après c'est question d'équilibre, c'est question aussi de qu'est-ce qu'on laisse parler le plus. J'ai l'impression, voilà, qu'on s'interroge sur ce genre de choses, peut-être même encore plus grandes. Ok, une belle colonne là. Ça se gâte un peu. Mais on a quand même une belle colonne d'une manière générale, parce qu'on a une reprise de pouvoir sur une épreuve, sur un chagrin, sur quelque chose, quelqu'un qui a fait mal, puisque on a de nouveau la possibilité d'une rencontre. On a aussi cette rencontre est liée à quelque chose de lumineux. Donc le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être je donne un exemple, par exemple, l'ex qui n'est pas loin et qui cultive des sentiments de jalousie. Alors après, c'est peut-être pas volontaire quand je dis cultive. En tous les cas, subit peut-être aussi des sentiments de jalousie, voilà. Donc on se sent un petit peu contrarié, un petit peu en étau peut-être. Mais on a quand même malgré tout une reprise de pouvoir. On se base beaucoup sur l'expérience. Alors peut-être aussi qu'on va prendre son temps. Parce que j'ai l'impression que cette peine, ce chagrin dure. Cette épreuve dure depuis un moment. Et qu'il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir aller au bout, l'accepter, la digérer. Donc là, on est sur la fin de la digestion. Mais voilà, on a encore autour des choses qui font de la résistance. Et je pense pas que ce soit nous, mais peut-être des personnes autour. On a 2 fois la reprise de pouvoir, hein. Donc on va surmonter ça, pas de problème. Et on va aussi, en fait, quand des choses reviennent et on se sent un petit peu prisonnier d'une situation, au lieu de se dire ouais non je bouge pas parce que bon c'est trop compliqué, et puis ça suscite chez les autres des sentiments ou de la colère ou des choses comme ça, et puis j'ai pas envie d'affronter tout ça, etc. Là on va dépasser ça, on va passer une autre étape
l'étape de se dire, mais oui, d'accord, mais ça m'apporte quoi finalement? Parce qu'en attendant, ça me paralyse et c'est tout ce que ça fait. Donc voilà, donc là, dans la reprise de pouvoir, on a aussi l'idée d'affronter. Hein. Ok. Bon, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on a... un dernier message? Ouh là 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 là. Je vais garder ces deux-là. On a Orange Créatif. Je fais différemment. Tant mieux. Essayez de trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions par rapport à des émotions qui nous traversent, qui sont plutôt contrariantes. Et puis, essayer de... Notamment par le biais du... Là, il y a une vraie réflexion. Hein. Essayez de trouver d'autres chemins. On a aussi là d'autres possibilités, d'autres opportunités. Donc, j'ai l'impression qu'on va vraiment essayer de trouver d'autres chemins. Et on nous dit, bleu, vierge, Marie, je suis attentif aux synchronicités, j'ai la grâce. Donc, tout à l'heure, je disais que malgré ce petit sentiment de découragement, ou de... un petit sentiment, allez, malgré ces sentiments de découragement, de ces peurs peut-être aussi, on est aussi tiré vers le haut et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en fait. Donc on fait attention aux signes, aux synchronicités et on communique aussi avec son entourage parce que le soutien est dans l'entourage aussi. Ok, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.